Bonjour, bonsoir les flammes, j'espère que tout le monde va bien. On va faire un petit tirage sur les énergies de ce week-end de pleine lune. Alors, le petit mot pour le week-end, c'est la Lorelai. Moi, la Lorelai, je te conseille de te méfier du chant des sirènes. Garde la tête froide et ne fonce pas tête baissée sans avoir mûrement réfléchi. Ok. Alors, on va commencer le tirage avec le tarot des amoureux. Donc, pas de précipitation ce week-end, s'il vous plaît, parce que la passion est au rendez-vous. Et la Lorelai vous dit de vous méfier de cette passion. Pourtant, la passion nous dit de lâcher prise, hein, de se laisser aller. Ensuite, nous avons la déception. D'accord. Donc là, il y a quelqu'un qui vous approche avec un masque. Donc, faites attention parce que la personne n'est pas forcément sincère. Et vous risquez d'être déçu. Voilà, la passion va vous emporter. La passion de la pleine lune va vous emporter voilà, vers une histoire qui n'est pas forcément bonne pour vous. Ok. Donc, il va falloir penser justement aux conséquences de cette petite folie du week-end. Voilà. Voilà, donc là, on a la carte du flirt. Et la carte des amis. Oh là. Alors quelqu'un va-t-il, il ou elle, flirter avec une personne qui au départ n'est qu'un ami ou une amie et que ça va avoir des conséquences. Lune de miel. Alors ok, ça aura des conséquences, mais ça peut aller très loin. Donc si vous posez des questions par rapport à un ami, eh ben peut-être qu'il faudrait creuser et que le masque c'est tout simplement comment dire, ben justement vous gardez le masque de l'amitié alors que il pourrait y avoir beaucoup plus. Ensuite on a les facteurs religieux. Alors oui, peut-être que vous pouvez penser que du fait que je sais pas, vos religions pourraient peut-être
pourrait être un blocage, ou vos croyances, hein, tout simplement, pourrait être un blocage qui amènerait à la déception, mais finalement, avec la lune de miel, moi j'irai voir quand même. Enfin, ça n'engage que moi. Puisque la Lorelai, quand même, au départ, elle te conseille de te méfier du chant des sirènes. De ne pas foncer tête baissée. Donc là, on réfléchit bien avant de faire des bêtises. Alors, cela pourrait bien être l'histoire d'amour de votre vie. Waouh! Ensuite, la carte de l'attraction. Voilà, qui nous dit de profiter de profiter du moment présent, en fait. Et que cette personne pourrait très bien être ton âme sœur. Alors, pourquoi faudrait-il se méfier? On va prendre un autre jeu. Alors, pourquoi la méfiance, la déception, alors que cette histoire pourrait très bien finir? Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le 4 de bâton, succès, bonheur, progrès, beaux enfants. Ok, ben j'aurais pas tendance à me méfier de ça. Ensuite, l'as de denier, foyer, sécurité, héritage. Eh bien, si on construit c'est avec cette personne qu'on va construire son foyer. Donc, d'accord, peut-être qu'au début, cette personne, on la voit simplement comme un ou une amie, et c'est peut-être ça qui nous... ou l'autre nous voit que comme une amie, et du coup... d'où la déception, en fait. D'où la déception, parce que l'un a peut-être des envies d'aller plus loin que l'amitié, et l'autre non, ou du moins n'en a pas encore l'idée, en se disant que bah ouais, de toute façon on est trop différents l'un de l'autre, et ça marchera jamais, alors que franchement c'est couronné de succès. En plus, on a le valet de bâton qui nous dit bonne nouvelle, générosité, excentricité, anonymat. Bon, anonymat, peut-être qu'au début, vous ne vous montrerez pas. Et le 2 de bâton qui nous dit émotion, surprise et arrivée inattendue. Donc là, je pense que, ouais, peut-être que ça serait pas mal d'aller voir ce qui se passe ce week-end avec cette belle pleine lune.
Alors, comment vous voit cette personne? Cette personne vous voit comme son phare dans la nuit. Il éprouve beaucoup d'émotions en fait. Décidément, toutes les cartes qui tombent. Énormément d'émotions. Ensuite, la maison. Et là, on a 2 fois le cancer, signe du cancer. Si ça vous parle, sinon, voilà, c'est pas spécialement ça que je vais regarder. Donc, comment vous voit cette personne? Voilà, là on a un beau couple. C'est l'homme liberté, le choix. Vous avez le choix de rester dans l'ombre ou de rester dans l'ombre ou de venir dans la lumière et choisir la liberté d'aimer cette personne, même si de prime abord vous pouvez éventuellement vous dire que c'est pas la bonne pour X ou Y raison. Ensuite, on va demander comment vous voyez cette personne. Autre cartes qui sont tombées. Voilà. Oups. Vous voyez cette personne comme une personne forte et courageuse. Voilà. Quelqu'un de puissant, qui n'a peur de rien. Alors, comment vous voyez cette personne? La dame d'amour. Alors la dame d'amour, elle a sur ses genoux un enfant. Et elle me dit, alors c'est la parole. Peut-être que cette histoire naissante, eh bien il faut simplement avoir le courage de... Oups, oh, là, le courage de l'exprimer en fait, d'exprimer vos sentiments. Voilà. C'est sûr, on n'a pas toujours envie de gâcher une belle amitié en se déclarant en déclarant sa flamme sans savoir ce que l'autre en pense. Après, on a la carte de l'effort. Donc, comment vous voyez cette personne, que probablement vous avez l'impression que cette personne est tellement forte, cette personne est tellement belle, cette personne est tellement tout, que vous avez l'impression que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'êtes pas suffisamment bien, suffisamment bien pour elle. Voilà. On va prendre encore un autre jeu. Petit conseil pour le lien. Donc apparemment vous avez tous les deux des sentiments l'un pour l'autre, mais pour l'instant c'est peut-être pas encore déclaré. Donc petit conseil pour le lien,
là on voit un tambour, donc effectivement c'est peut-être enfin, un tambour, une femme qui danse au-dessus de la foule endormie. Ouais, moi je vois plutôt ce lien, c'est aussi un lien spirituel. C'est un lien spirituel qui vous donne des ailes, parce qu'il y a plein de petits papillons. Et le tambour, moi, ça me fait penser déjà à la parole, qu'on disait tout à l'heure. Et puis aussi, peut-être que vous irez faire la fête ce week-end ensemble. Et puis c'est là que vous aurez le courage d'aller un peu plus loin, ou du moins d'en discuter de l'éventualité d'aller plus loin. Ok, encore une carte s'il vous plaît pour ce lien. En tout cas, lorsque vous êtes ensemble, vous vous sentez bien, ça c'est sûr et certain. Ok, donc là c'est l'as d'arc, donc là c'est ben voilà, ne loupe pas ta cible. Tu sais ce que tu veux, ne loupe pas la cible. Vas-y doucement, tel un guerrier, mais fais attention. Parce que ce que tu vas entreprendre, là, c'est le résultat est précieux. Voilà, le résultat est précieux. Donc, on réfléchit avant d'agir. Ensuite, allez, un autre conseil pour le lien. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Alors le miroir c'est aussi peut-être que vous êtes un miroir l'un pour l'autre. Voilà, en dos de deck on a la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'annonce. Et juste derrière, les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Soyez disponible. Ensuite, c'est trop beau, la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Et le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. C'est plutôt pas mal, pas mal. Allez, une petite dernière. Tellement grandes ces cartes que c'est compliqué de les mélanger correctement. Alors, la carte qui est tombée, c'est je fais confiance à mon alarme interne. Tiens, vous êtes né avec un savoir intérieur, ce qu'on appelle votre alarme
interne. Écoutez-la et laissez-la guider vos actes. Donc là, il va falloir qu'on m'explique, parce que les cartes de début nous disent de bien réfléchir, de se méfier du chant des sirènes, alors que finalement on a une belle histoire qui peut en ressortir ce week-end. Et pour finir, on nous parle également de l'alarme interne. Donc ça, franchement, je crois que ça mérite une suite. Donc là, ça fait déjà plus de 20 minutes. Donc je pense que je vais vous faire une suite assez rapidement là, dans la journée. Mais méfiance, je ne sais pas par rapport à quoi ou qui. Méfiance. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme carte pour savoir de qui on doit se méfier? De qui doit-on se méfier dans cette histoire d'amour qui apparemment, hop, pourrait être une réussite? Alors, la mort, on ne s'affole pas, hein, c'est juste voilà, la carte qui tombe. Alors la mort, perte, passage, vol, bouleversement. Bon, la mort, habituellement, c'est simplement la fin de quelque chose. Donc il faut peut-être accepter de perdre quelque chose ou quelqu'un, en fait, pour pouvoir aller vers cette belle histoire qui s'annonce. En fait, ça va tout bouleverser dans votre vie ou dans la sienne ou dans les deux, et qu'il va falloir accepter de lâcher certaines choses. Et en dos de deck, on a le 6 de coupe qui nous dit le futur, nouveaux horizons et prévoyance. Bon, décidément, allez, je m'arrête là. Je pense que je vais faire la suite dans la journée, parce que là, franchement, ça m'intrigue. Voilà, on peut y aller, mais voilà. Je vous dis à tout à l'heure si vous voulez en savoir plus. Voilà, c'est dans pas longtemps. Et merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre le petit pouce et de vous abonner. Voilà, bye bye, à tout de suite.